Aujourd'hui, on va parler du voyage dans le temps. Super! J'attends cet épisode depuis que t'as ouvert ta chaîne, mec. Et laisse-moi prendre le relais parce que j'en ai fait un tas de recherches là-dessus. Peut-on voyager dans le temps? Est-ce que le temps existe? Ça veut dire quoi le temps? Comment le temps passe? Et à quelle vitesse? Stop! Nous avons déjà voyagé dans le temps. Mais c'est normal. Mais on voyage en permanence dans le temps, d'une seconde à l'autre. C'est comme si je rentre dans ce train pour demander aux autres voyageurs, est-il possible de voyager dans un train? Mais non, on va pas parler de ça aujourd'hui. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un voyage astral ou d'un phénomène paranormal qui traite le sujet d'une personne qui a pu faire un voyage dans une vie antérieure ou bien des fireballs de ce type. Et avant de se lancer dans tous les sens, il serait plus judicieux de demander de quel temps je parle. Bien, je vais vous parler d'un moment de l'histoire où une bonne partie des gens ont fait un saut de 10 jours dans le temps. Et ça remonte au 15 octobre 1582. Elle vous dit quelque chose cette date? Ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, je pense que vous la sentez venir. Oui, on va parler encore du calendrier. Et plus précisément de ce moment où on a fait la transition entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Et si on regarde le calendrier de l'année 1582, on peut remarquer qu'il y a un trou dans le mois d'octobre. Les gens sont partis dormir le 4 octobre pour se réveiller le 15 octobre. Et si vous vous demandez qui a fait ce trou, eh ben c'est le pape Grégoire XIII par la bulle pontificale Intergravissimas. Et à cette époque, le décalage entre le calendrier julien, instauré par Jules César, et le calendrier astronomique, et plus précisément l'année tropique, était estimé à 10 jours. Et ça commençait à poser de vrais problèmes pour célébrer les fêtes religieuses. Et il faut bien souligner que l'année tropique qui désigne le temps écoulé entre deux solstices, d'été ou d'hiver, ou bien deux équinoxes de printemps ou d'automne, était à son tour en décalage d'une vingtaine de minutes avec l'année sidérale, qui désigne le temps que la Terre met pour faire une révolution complète autour du Soleil. Cela est dû à la rotation de l'axe de la Terre autour de lui-même. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails, car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bref, en effet, le calendrier julien prenait 3 jours de retard tous les 384 ans. Car depuis le départ, l'année julienne était un peu plus longue que l'année tropique. Ce qui fait que Julien courait pendant des centaines d'années derrière le temps qui ne cessait de prendre de l'avance sur lui. Allez Julien! Allez Julien! Allez Julien! Allez Julien! Allez Julien! Et le problème, c'est que le calendrier julien prenait trop d'années bissextiles, ramenant la durée moyenne de ces années à 365,25 jours, ce qui est supérieur à celle des années tropiques qui fait à son tour 365,24-22 jours. Julien, mais tu prends trop de bissextiles. Je te l'ai déjà dit qu'il faut les prendre avec modération ces choses-là. Sinon tu ne vas pas gagner la course. Une bissextile, s'il te plaît. Une bissextile, s'il te plaît. Avec une paille, pour faire des bulles. Et au cours des siècles, le calendrier julien avait accumulé un retard bien perceptible pour que le pape Grégoire XIII décide d'y remédier à ce problème. Il utilise donc son pouvoir de faire des bulles pour sortir le 24 février 1582 la bulle pontificale Intergravissimas, qui donne naissance au calendrier grégorien. Oh là! Mais il a fait une grosse bulle cette fois-ci. Vite, donne-moi un seau. Tiens. Mais tu es sérieux? Il faut un seau qui s'écrit avec S, C, E, A, U. Pas S, E, A, U, espèce de seau. Et il faut un seau au nord pour sceller la bulle du pape. Mais je n'ai pas ça chez moi. Et on fait comment alors? Mais donne-moi n'importe quoi, je dois terminer l'épisode. D'accord, mais je te donnerai pas l'original. Attends ici, j'arrive. Tiens, pour ton budget, je t'ai confectionné ça. Et prends les ciseaux aussi. Et on était où avant? Comment je fais là? Mais comment on l'ouvre? Oh là!
Le calendrier grégorien est venu pour remplacer le calendrier julien. Comment ça, ils vont me remplacer? Recopions la même structure de ce dernier Ils copient sur moi en plus. Les enfoirés, ils vont voir. et avec une petite subtilité qui fait la différence sur les années bissextiles. Je vais montrer à ce rigolo comment il faut courir. Et vu que le calendrier julien prenait 3 jours de retard tous les 384 ans, le calendrier grégorien supprime 3 jours tous les 400 ans, en retirant le 29 février des années séculaires dont le millésime n'est pas divisible par 400. Donc les années 1700, 1800, 1900 n'étaient pas des années bissextiles. En l'occurrence, l'année 2000 était une année bissextile. Et les années 2100, 2200, 2300 ne seront pas des années bissextiles, tandis que 2400 le sera. Et avec cette correction, la durée moyenne des années grégoriennes se ramène à 365,24-25 jours, ce qui réduit considérablement le décalage par rapport à l'année tropique, ayant qu'une seule journée d'excès tous les 3223 ans. Et vu le raccourcissement de l'année tropique qui est estimé à 0,5 secondes par siècle, et le rallongement de la journée d'1,64 millisecondes par siècle, il est inutile de chercher plus de précision. Et vous vous demandez comment le pape Grégoire XIII a fait ses calculs? Eh bien, ce n'est pas lui qui a fait le travail. Par contre, il a ouvert en 1578 l'Observatoire astronomique du Vatican, dans lequel les astronomes Christophorus Clavius et Ignazio Danti ont préparé la réforme du calendrier, qui a été adoptée petit à petit dans les pays catholiques. Mais n'oubliez pas que le pape Grégoire XIII n'a pas manqué de faire la guerre aux protestants. Et vous imaginez très bien que les pays protestants, à l'instar des pays orthodoxes, n'ont pas accepté cette correction du calendrier solaire parce que ça vient tout simplement du pape. Et selon l'astronome John Kepler, les protestants préféraient être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, malgré que j'ai encore plein de choses à vous raconter. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si c'est le cas, vous cliquez pas ici à gauche. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez à droite. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant pas ici sur s'abonner. Eh, mais je suis en train de savonner, ça part pas. Mais elle est archi nulle ta blague. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour, faites ici le service après-vente? Service après-vente, c'est comptoir D, c'est pour? Pour rendre cet article. Alors, c'est pas après-vente, c'est reprise marchandise. Ok, très bien. Ça n'allait pas? En fait, c'était pas ça qu'il fallait. Il fallait un seau qui s'écrit avec SCEAU. Et pas un seau, non. Ouais. Voilà. En fait, pour ramener un article. Ah, très bien. Très bien. Merci beaucoup, bonne soirée.